Personne n'est un expert objectif et légitime, elle non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Moi c'est Sarah. Et moi c'est Hélène. Aujourd'hui, personne nous a demandé notre avis sur Harry Potter, mais on va le donner quand même. Pour Harry Potter, c'est quand même un sujet assez large. On en parlait juste avant, mais est-ce que c'est des films doudou pour vous? Ouais. Un petit peu. Ouais, bah c'est sûr que comme je te disais, moi je les regarde tous les ans vers Noël, l'automne à la limite si je suis un peu en dépression là. Mais ouais, tous les ans, ouais c'est ça, souvent la météo ça. Mais ouais, ça fait du bien, c'est des films. Je me fais une petite obsession pendant une semaine où je les regarde tous les jours. Enfin, je regarde un par jour et ouais, ça fait du bien. Un par jour pendant une semaine, c'est quand même intense. Non, ça va. J'ai pas trop de vie en général à ces périodes. Donc t'es dans l'univers pendant un bout, puis au moins, ouais, c'est t'es ça. Vraiment dans tu le sors mood. pas, tu regardes rien d'autre. Ouais. Juste ça. Et toi? Toi aussi? Bah, je me suis jamais fait un marathon, je pense, Harry Potter, mais c'est plus de temps en temps, on a envie d'en regarder un, du coup on en regarde. Mais ouais, c'est quand même, je suis d'accord que c'est réconfortant. Saison ou pas saison, je pense que peu importe le moment de l'année, si j'ai envie d'en voir un, j'avoue que j'en choisis un puis je me mets dessus. Faut juste que mon copain soit d'accord pour le regarder. Ça, c'est le point le plus problématique, parce que je suis vraiment plus accro et plus fan que lui. Sinon, en vrai, ouais, grande passion, je pense que... Mais je suis pas vraiment une vraie fan parce que j'ai pas lu les livres. Ça, je pense qu'il y a des gens qui vont me dire que... Non. Bah après, ça dépend. Si toi t'apprécies comme ça, tu l'apprécies comme ça. Ouais, c'est ça. Le but de l'adaptation, c'est que tu puisses la kiffer autant sans avoir à lire toutes les choses. C'est comme des séries, que ce soit Marvel ou Star Wars, maintenant plein d'autres univers, où pour arriver à suivre, tu dois avoir vu le film, avoir lu une BD, un comic, une série. C'est pas une bonne chose. Puis il n'y a pas de règle à être fan. Si toi tu te sens fan, t'es fan. C'est vrai. Il n'y a pas de... Faut que t'aies lu ça et que t'aies pensé ça pour que tu rentres dans la catégorie. Mais je me dis que genre ce serait encore plus imprégnant de lire les livres, mais j'ai quand même un peu peur une fois, souvent quand t'as lu les livres, après t'es tellement dans le truc, tu vois que tu fais des films avec, des comparaisons avec le film, et au final t'es déçu un peu quand tu revois les films. J'ai un peu peur de me dire au final j'étais mieux dans l'univers du livre, puis je pense pas, si tu les lis après avoir vu les films, et surtout si t'as grandi avec les films, t'es tellement imprégné dedans que t'auras pas cette image de je les aime plus. Déception. Ouais, je pense pas. C'est plus le contraire. Si tu lis les livres avant et que tu vois les films, tu peux être déçu parce que ce que t'imaginais dans ta tête va pas forcément être réalisé. Ouais, j'avoue. Puis ça fait quand même 20 ans que le troisième est sorti. Encore plus 24, je crois que le premier est sorti en 2000 ou 2001. 2001, donc 23 ans. Donc je pense que les films, t'as dû bien les connaître, bien les poncer aussi. Donc c'est pas... si tu te mets au livre, je pense pas que ça va trop changer ta vision. Ça peut peut-être que apporter des détails en plus. Je vais y songer. Il faut du temps par contre. Ouais, bah c'est quand même prenant quand tu vois les gros blocs qui sont comme ça pour chaque tome. Ouais. Mais ça se lit vite. En plus, si tu connais déjà, t'as déjà les images en tête aussi. Donc je pense que ça fait... Tu peux même, si tu veux t'amuser à améliorer ton anglais, tu peux les lire en anglais aussi. Tous les termes magiques en anglais. Justement. Mais en plus, j'imagine que les sorts sont pas forcément avec le même nom. Parce que c'est beaucoup des jeux de mots. Même les noms des maisons, les sorts, tout ça, c'est des jeux de mots. Donc en général, ils vont les adapter en anglais. Enfin, ils les ont adaptés en français plutôt. Après, les sorts, je pense pas qu'il y ait tant de différents. Axio, ça doit être encore Axio. Après les autres, je crois que les sorts c'est souvent des choses latins justement, mais comme tu disais c'est plus Poudlard, c'est Hogwarts et puis tous les autres aussi. C'est une affaire à suivre. Tu peux faire un challenge, tu lis le livre et juste après tu regardes le film, après tu lis le livre et tu regardes le film. Je pense que je vais mettre longtemps à regarder les films. Prendre du temps. Mais après, je pense que quand t'aimes vraiment bien... c'est sûr qu'en fait, si je commence à lire un livre, je vais être embarquée, puis tous les soirs, je vais vouloir le lire, dans le métro, je vais vouloir le lire. C'est ça. Je vais prendre de mon temps personnel juste pour faire ça. C'est juste que j'aurai plus de vie à côté. Je vous verrai plus. Bon, écoute, on comprendra. Il y a des priorités. C'est ça, hein. Il faut. Puis après, tu vas le relire une deuxième fois. Donc, mais en vrai, les versions de poche, je crois pas qu'elles soient si... Oui, mais quitte à les lire. Oui, c'est ça. Autant le faire dans les bonnes règles de l'art. Ouais. Mais l'avantage, c'est qu'en plus, comme c'est un livre, t'as moins le développement des scènes d'action comme tu l'as plus à l'écran, donc c'est plus immersif pour toi d'avoir des discussions ou des scènes qui sont pas dans le film aussi. Il y a même beaucoup de personnages qui n'ont pas été mis dans le film par souci de temps, mais
Tu vas découvrir des personnages, oui, beaucoup. Donc, en fait, c'est une redécouverte de l'univers. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui ont été un peu passées à la trappe. Donc, c'est comme si tu lisais une fanfiction. Un peu, t'apprends des trucs, tu te dis, ah, mais c'était dans l'univers, ça. Et en fait, oui. Est-ce que vous êtes plus team alors des premiers films avec un peu la jeunesse, le côté un peu innocent aussi, ou plus la deuxième partie avec vraiment un côté plus sombre et adulte des personnages et de l'histoire aussi? Moi, je pense que je suis plutôt premier film. Je les aime tous, mais jusqu'au 4, je pense que c'est mes préférés. Puis après, j'adore les autres, mais ils sont un peu plus sérieux. Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. À partir du 4 et tout ce vers la fin. Mais je pense que c'est parce que je les ai vus quand j'étais plus grande aussi. Donc, puis comme tu as évolué avec les personnages, maintenant on est plus proche. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que je suis plus proche des personnages maintenant que des personnages quand ils étaient petits. Mais c'est sûr que quand j'étais petite, je préférais le 1, le 2 et le 3 parce que je les ai regardés au fur et à mesure. Mais l'univers est quand même différent. Mais, j'ai vu au cinéma plutôt ceux qui étaient vers la fin, donc je pense que je me suis plus imprégnée de ceux-là que les autres. Je les voyais avec ma mère, avec mon père, mais on les regardait genre quelques mois après leur sortie, il y avait un peu moins le hype. Mais... Et moi je trouve justement, c'est le contraire, je me sens plus... Enfin, je suis d'accord que je me sens plus éloignée des premiers, et justement c'est ça que je recherche en regardant Harry Potter, c'est que je vais être complètement transportée dans un autre monde. Donc si je relate trop, je voyage pas assez dans leur monde, donc j'aime bien les premiers où vraiment c'est la magie, t'arrives, tu découvres l'école, tu découvres que t'es un sorcier, genre, c'est génial. Puis les derniers sont un peu plus modernes aussi, tu vois plus la ville de Londres dans les derniers, tu vois les vêtements, ils sont plus habillés comme à l'époque 2011, mais plus ou moins comme aujourd'hui aussi. Là où les premiers, c'est quand même vraiment vieillot, genre fin des années 90, tu vois que c'est quand même une autre époque aussi. Exact. Je pense quand même que même dès le début, de toute façon, il y avait quand même de l'engouement, même si c'était ancien et tout. Mais je me souviens quand même que mes grands-parents, ils avaient vu passer genre des annonces au JT, comme quoi il y avait le nouveau phénomène Harry Potter, et ils avaient au moins 80 ans. Et ils se sont dit, on va aller le voir au cinéma. Sachant que mes grands-parents allaient jamais au cinéma, puis c'est quand même des personnes qui étaient très âgées. Ils sont allés au cinéma, ils ont vu tous les jeunes et les parents jeunes et tout aller voir le film. Les gens étaient trop à fond. Ils sont restés une demi-heure. Et après, ils nous ont raconté, ils ont dit, en fait, on n'a pas compris, c'est un petit garçon puis qui fait de la magie. C'est pas si incroyable que ça. Et ma mère et moi, on était trop contentes parce qu'on l'avait vu. Puis ma mère, elle est vraiment dans le même délire que moi, elle adore et tout. Mon père, il aime bien, mais un peu plus raisonné. Et on essayait de leur expliquer, ils comprenaient vraiment pas. Ils étaient là, mais c'est trop fantastique, pourquoi les gens regardent? Ils comprenaient vraiment pas l'engouement, mais au moins ils ont essayé. Pour le coup, ils ont pas accroché, mais je pense vraiment que c'est parce que c'était trop l'ancienne génération, c'était trop éloigné de leur réalité. Ils se sont pas laissés transporter avec ça. Harry Potter, ce qui est fou, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de succès, c'est que c'est vraiment le monde actuel, comme on le connaît, avec une petite upgrade sur tout ce qui est magie, puis quelques créatures, même si les créatures, il n'y en a pas tant non plus. Enfin, c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est pas Narnia non plus. Du coup, c'est pour ça que t'as plus envie de vraiment rentrer dedans, de t'imaginer ma baguette, ma maison, tiens les pouvoirs dans la vraie vie, parce que tu sais pas, je te dis t'as une grosse épée là dans ton bureau avec ton ordinateur, ou un sable laser alors que t'habites dans un chalet, tu vois, c'est un peu bizarre. Alors qu'une baguette, puis même eux ils sont habillés en civil, le mettre dans la poche, ça se voit presque pas, tu vois, donc c'est plus réaliste dans le sens de te dire ça peut exister. Oui, c'est ça. Puis dans le film, l'idée c'est qu'on ne sait pas que ça existe. On est tous là et on n'a aucune idée que ça existe, donc t'as envie de te dire peut-être qu'on le sait juste pas et qu'un jour on va le découvrir. Ils sont conscients que les moldus justement ne connaissent pas aussi. Puis tu vois les lieux aussi, tous les lieux à Londres, t'arrives à voir que c'est vraiment... quand tu vois la cathédrale Saint-Paul, c'est vraiment réel. Le pont là, je pense c'est Millennium, le pont qui bouge. Dans l'attaque, Ouais, mais tous ces petits aspects, au final, quand même, quand tu vas à Londres, tu te dis mais en fait, c'était ici. Peut-être que, par un détour, tu vas peut-être croiser... tu peux quand même te dire que c'est vraiment réel, puis te raccrocher à pas mal des éléments, je trouve. Ça. Puis même l'idée que, par exemple, dans le 4, t'as les écoles des autres pays. Tu dis, on a tous chacun notre école en plus, nous on aurait celle-là en France. Puis Londres aussi, c'est une ville assez traditionnelle, il y a beaucoup d'histoires, donc c'est le fait qu'ils aient les uniformes, ou comme Hagrid, un peu la veste, la barbe, le chapeau. Tu sais, ça fait quand même à l'ancienne, tu vois, ça se passe à New York, une ville très moderne, très toujours un peu à la pointe de la technologie, que ce soit avant ou maintenant.
ça ferait trop un décalage. Là, quand tu vas à Londres, les gens sont quand même habillés un peu de manière tradie, puis c'est des Anglais aussi. Donc, c'est comme les Animaux Fantastiques qui se passent aux États-Unis. Je trouve qu'ils ont une vibe complètement différente, où j'ai un peu moins accroché. Ouais, mais c'est plus parce que tu suis un personnage aussi. Là, comme t'en suis 3, tu peux quand même t'identifier soit à Harry, soit à Ron, soit à Hermione. Puis j'ai l'impression que tout le monde peut vraiment s'identifier à au moins l'un d'entre eux, ou même 2, ou t'identifies ton groupe d'amis. Tu dis, on pourrait partir en vadrouille tous les 3 comme ça, puis affronter des monstres et tout. C'est sûr, puis il y a aussi tous les autres amis autour qui font vraiment comme... quand t'es à l'école, au collège ou au lycée, bah t'as tes 2-3 amis proches, mais t'as aussi les autres que t'aimes ou moins, tu vois. Tu sais, c'est pas manichéen, genre, tu vois, Drago Malfoy, c'est le méchant, mais il n'est pas soi-disant le méchant du début à la fin, tu vois. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'aussi on s'attache facilement, tu vois, comme Neville, bah c'est pas juste le gars un peu loser de la classe. Il a ce côté-là, mais aussi le côté un peu courageux et puis fidèle aussi. Donc. Il a aussi son moment de gloire. Je pense que tout le monde a son moment de gloire dans la série. Tout le monde fait un truc qu'elle t'es sûr que tu vas t'en souvenir. Quoi. Sauf les poufs-souffles, là c'est plus compliqué. Bah Cédric quand même. Il est mort pour la cause. C'est ça. Il n'a pas duré longtemps son moment de gloire. Il a duré juste un épisode parce que je pense qu'avant on le voit même pas. Non, c'est il est juste sorti au 4e, puis après il est parti plutôt dans la team vampire et il a eu son moment de gloire ailleurs. On peut pas lui en gloire. Mais les professeurs aussi, ça c'est très la relation avec les professeurs où on peut un peu s'identifier, surtout à l'école, moins au lycée et tout ça, mais t'as des relations avec des professeurs où certains que t'adores, certains que t'aimes pas du tout, certains qui te font peur. Puis comme je te disais, le côté aussi presque traditionnel, même si c'est de la magie, mais ils ont de l'encre, une plume, ils écrivent sur un papier. Tu vois, tu le mets aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on arrive autant à s'immerger dedans parce que à l'école, bon, même si ça fait quelques années maintenant que je suis plus, mais tout le monde a au moins un iPad ou un ordi. Entre les cours, tu peux sortir ton tel à la limite, même si tu as plus ou moins le droit. Donc tu sais, c'est moins, même dans les salles, il y a des projecteurs. Donc passer d'un truc full technologie à là, ça ferait un peu un choc où tu dis oui, bon, c'est du fantastique, on n'est plus là-dedans, tu vois. Alors qu'à l'époque, début 2001, tu vois, ça reste encore, même si on n'était pas non plus avec les plumes et les encres, mais c'est pas si loin, quoi. Un stylo, une feuille, ton bic et une feuille, bah t'es pas si loin non plus de cette vibe. Il est vraiment tombé au bon moment, je pense. Au niveau génération puis époque, c'est ce qui matchait le mieux. Enfin, c'est ce qu'on dit parce qu'on l'a vécu. Puis même les effets aussi, je pense que c'était pas si mal un bon pont entre le côté ancien avec vraiment les animatronics et les effets pratiques, et après, au fur et à mesure, la transition sur des effets visuels vraiment plus modernes, quoi. Sans que ce soit trop comme dans les années 90 où des fois il y avait des petits essais d'effets visuels où c'était un peu moyen, ou alors vraiment début 2000 comme les films la Spy Kids où les effets visuels c'était vraiment tu vois que c'était vraiment un test. Là ils ont vraiment avancé un peu à tâtons aussi. Ouais, je suis d'accord. On pourrait en parler des heures quand même dessus. Et c'est pas fini. Et est-ce qu'il y a un personnage auquel vous identifiez plus dans toute la saga? J'ai pas de personnage où je m'identifie, j'ai des personnages préférés, ça c'est sûr, mais il n'y a pas un personnage où je me dis oui, si j'étais dans l'univers, je serais cette personne. Pas et qui aimerais-tu être alors? Moi, mon personnage préféré c'est Sirius, mais je sais pas si je serais Sirius, mais je trouve que c'est le plus cool, j'adore son histoire. Et... Le parrain. La famille des Blacks, genre ils sont iconiques. Et toi? Moi je suis pas très originale, mais mon personnage préféré c'est Hermione. Mais je pense parce que c'est une fille, elle est intelligente, elle aime bien l'école, moi j'aimais bien l'école, j'aimais bien apprendre. Bon, je pense pas que j'étais pas la première de la classe à dire tout le temps faut faire ça, mais le côté beaucoup dans ses livres, mais quand même assez proche de ses amis aussi. Puis c'est vrai que tout le monde la trouve un peu bizarre au début parce qu'elle est un peu geek des cours, quoi, geek des potions, des sorts, etc. Mais le fait qu'elle ait quand même genre son petit noyau d'amis très proches, je pense que je m'identifie vraiment beaucoup à elle. Après, il n'y a pas à être original. Il n'y a pas de hiérarchie de personnes. Ouais, non, c'est vrai. Sinon, il y a qu'une personne dans le monde qui peut s'identifier à Harry, ce serait dur aussi. Mais non, mais tu vois, par exemple, lui, je m'identifie pas trop à Harry. Non. Mais tu veux dire que les filles s'identifient plus à Hermione ou autre, mais la preuve que non.
Non, ouais. Non, pour le coup, pas tant, parce que justement, ça, comme on disait, qui est bien, c'est qu'il représente bien les gens que tu peux rencontrer, comme tu disais, les profs au lycée, au collège. Donc, tu sais, les sexes, après, c'est juste, faut choisir, le directeur, c'est Dumbledore, mais tu sais, en soi, ça peut être aussi, tu peux dire, il y a McGonagall. Donc là-dessus, au niveau des sexes, c'est quand même assez bien réparti. Oui, et puis c'est pas parce que c'est un personnage masculin que tu peux pas t'identifier en tant que femme. Enfin, moi, j'ai pas de mal par rapport à ça. Mais... Toi, tu t'identifierais à qui? Moi, j'avais noté Sirius. J'aimais bien sa vibe. Puis en plus, tu sais, il est présent, mais tu le vois pas tout le temps non plus, tu vois. En plus, je kiffe l'acteur Gary Oldman, donc ça joue, mais j'aime bien. En plus, il meurt, donc je trouve ça... non, mais ça garde un petit affect, tu vois. Tu sais, des fois, il y a des personnages, c'est bien, mais s'ils durent tout le temps, t'as pas forcément de vraie fin à leur développement non plus. Puis, tu sais, il va en prison, mais c'est un peu injuste, donc... je sais pas, celui, je me dis, si je serais quelqu'un dans la série, ce serait plus lui Puis aussi. J'aime beaucoup l'univers des maraudeurs. C'est pour ça aussi que le 3, c'est mon préféré, c'est parce que c'est là où on apprend toute l'histoire des maraudeurs et c'est la seule fois où on en parle vraiment. Je trouve ça dommage que ça n'ait pas été poussé plus. C'est sûr que si tu lis les livres, t'en apprendras plus sur eux, mais rien que la carte des maraudeurs, c'est quelque chose de très grand et il l'explique pas tellement comment ça a été créé et tout ça. Les 4 maraudeurs, moi je trouve que c'est l'univers qui m'intéresse un peu le plus s'il fallait créer un spin-off par exemple. Donc c'est sûr que Sirius, Remus, tout ça, c'est mes préférés. Ça, puis c'est vraiment un groupe de potes en plus. Qui font des pranks. C'est ça, puis ils vont juste se battre contre les forces du mal. Donc j'aime bien un peu tout cet univers. Mais c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. Enfin, quand tu parles de la carte des maraudeurs, c'est vrai que tu la vois c'est quelques minutes, mais... C'est les jumeaux qui la trouvent, mais c'est mentionné que ça a été créé par Remus, Sirius, tout ça, mais ils expliquent pas pourquoi. Et je sais pas si tu connais du coup toute l'histoire de Remus qui se transformait dans, tu sais, le Shrieking Shack. Oui, la maison. Ouais, c'est ça. Et puis ils avaient créé la carte pour pouvoir aller le mettre là à chaque pleine lune. Ah non, je savais pas que c'était pour ça. Ils le disent dans le film? Non, juste dans le livre. Il me semble peut-être qu'ils le mentionnent dans le film, mais c'est pas expliqué. Et du coup, ils voulaient pas se faire choper, donc au moins ils pouvaient voir tout le monde. Puis ça leur permettait de faire des pranks par la même occasion. Donc... Tu sais, il y a toujours une bande de potes qui est là, mais pour faire des choses entre eux, et qui, comme on le voit aussi, avec le père de Harry Potter, James, qui martyrisait aussi du coup Severus, avec les bons et les mauvais côtés aussi. C'est ça qui est bien, parce qu'elle dit pas tel personnage il est vraiment parfait, puis il n'a pas de défaut non plus. Tu vois, même Harry, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier, mais c'est vrai que des fois ils foncent, ils réfléchissent pas trop, des fois ils n'écoutent peut-être pas aussi d'autres personnes. Et au contraire, il n'y a aucun personnage qui est le mal incarné, même Voldemort qui est le pire méchant dans l'histoire, a quand même son histoire derrière qui essaye de te faire comprendre comment il est devenu comme ça. Je crois que c'est Lucia qu'elle s'appelle, la mère de Malfoy. Non, Lucius c'est son père. C'est Narcissa. Ouais, je crois. Même elle aussi, je trouve que ça vaudrait le coup de... Justement, dans les livres, t'en entends un peu plus aussi que dans les films, forcément tu la vois quasi pas. Mais elle aussi, c'est quand même assez nice de la voir dans cette famille-là aussi, parce qu'elle est vraiment intégrée, mais elle est pas aussi stricte et vigoureuse que Lucius. Narcissa qui fait partie de la famille des Blacks aussi d'ailleurs. C'est ça, donc ça se rejoint. Je savais pas. Je vais vraiment lire le livre pour voir tous les détails. J'ai l'impression d'en rater beaucoup dans ce que vous dites. Tu vois, je te disais que le 7, c'était le premier livre que j'ai lu. Après, j'avais lu tous les autres. Justement, je m'étais forcé à le lire parce qu'on me l'avait offert, mais aussi parce que le film n'était pas encore sorti. Et je me suis dit, c'est ma seule occasion de lire le livre avant le film. Et franchement, les 2 derniers films, le 7 et le 8, enfin, cette partie 1 et partie 2, j'ai kiffé de fou parce que le livre, quand tu le lis avant, t'as la liberté de t'imaginer les choses. Oh, la mort de Dobby, tu la vois comme ça. Quand ils sont prisonniers dans la maison des Malfoy, le manoir, tu l'imagines comme ça. Le drama avec la pierre de résurrection dans la forêt, tu l'imagines d'une certaine manière. Et du coup, t'as pas le film qui te force à l'imaginer. Même si le film, il est très bien. Puis si tu l'imagines comme le film... c'est vraiment top. T'as été encore plus imprégné de les avoir lus avant. Puis... C'est pour ça que toi qui connais déjà bien les films, les petits moments un peu annexes, tu peux du coup encore plus te les tu les imagines comme une nouvelle partie du film, puis tu les visualises au final vraiment comme la continuité du film. Ce qui est bien, moi, c'est que
t'auras pas la déception parce que toi, même si tu vas t'imaginer de nouvelles parties, t'auras quand même la tête des personnages et tout ça, t'auras déjà ceux que tu connais. Donc t'auras pas de déception en mode je m'imaginais comme ça et puis il ressemble pas du tout à ça. Vrai, ça. Je m'imaginerais juste les personnages qui étaient pas là, comme tu disais. Même sur l'histoire de Dumbledore, je trouve qu'elle est quand même aussi plus développée dans le livre, avec sa sœur, ses parents. Il est moins... comment dire, dans le film, je trouve qu'il c'est beaucoup un martyr. Il est vu comme un homme très sage, très bon et tout, alors que dans le livre, il est pas beaucoup... Ça dépend comment tu le vois, mais il est plus vu comme, au final, quand tu apprends tout ce qui s'est passé, tu le vois un peu plus comme un manipulateur et un peu moins bien. Après, ça dépend. Il y en a que même en lisant le livre trouvent qu'il avait raison et tout, mais chacun... après, même en voyant le film, au bout d'un moment, t'as l'impression que il manipule vraiment Harry, quoi. Enfin, comme le set que j'ai vu hier. Tu te rends compte vraiment qu'au final, Harry, c'est un peu son pion. Oui, exactement. Mais tu comprends pourquoi il le fait aussi. Oui, c'est ça. Donc après, ça dépend comment tu le dis, mais je trouve que c'est un peu plus poussé dans le livre. C'est vrai, quand dans le 6, il meurt à la fin, puis tout le monde fait la commémoration avec en pointant les baguettes dans le ciel. Moi, ça m'avait pas tant touché le fait qu'il décède. C'était plus le côté où il était vraiment pas bien dans la grotte, avec toutes ces créatures-là, puis le pourquoi du comment qui... Quand tu comprends les choses, tu dis tu vois comment ça se déroule, mais vraiment le fait qu'il meure, je trouvais ça triste, mais pas autant que ce que la plupart des gens se le prennent je aussi. trouve que ce qui rend la mort très très triste aussi, c'est la trahison. Que ça soit Severus qui le tue, c'était son bras droit, il l'a toujours protégé, et là tu... Mais je trouvais que justement Dumbledore, depuis le début, il était quand même assez froid. En tout cas, à la caméra, avec le point de vue de Harry, il était assez froid. On le voit, comme tu dis, la grande figure de l'école. Il tient droit, il est carré, il a une grosse voix. Mais que souvent, il se livrait pas trop. Tu le voyais pas tant de fois que ça par épisode non plus. Après, au fur et à mesure, jusqu'à sa mort aussi. Mais du coup, je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'attachement non plus. Tu vois, où McGonagall, quand elle parle, par exemple, c'est un peu plus informel, tu vois. C'est pas juste « je suis la directrice et voici les choses », tu vois. Donc, je trouve qu'il y avait... Je ressentais un peu moins d'attachement par rapport au personnage. Après, lui, je trouve qu'il représente quand même le côté bon magicien, à l'inverse de Voldemort. Genre, si t'imagines la figure, entre guillemets, la plus puissante du côté bon sorcier, au final, c'est quand même lui que tu vois. Donc sa mort, je trouve que c'est quand même symbolique, puis ça fait vraiment genre nouvelle page, quoi. C'est ça. Après, tu vois tardivement l'étendue de son pouvoir et il prouve. Tu te dis, j'imagine qu'il est directeur, donc il doit faire ci, ça, puis il se téléporte, tu le vois vite fait dans les premiers films, mais en soi, il prouve pas tant, à part la scène justement dans la grotte, il fait toutes ces choses, mais ou même c'est à la fin du 5, lors du Phénix, où il se bat avec Voldemort au ministère de la magie. Donc là, c'est quand même hyper impressionnant. Il prouve pas trop l'étendue de son pouvoir. Donc comme tu dis, tu l'imagines, tu dis, il dit rien, mais lui, quand il veut envoyer, il doit envoyer. Voilà. Tu le supposes, quoi. C'est un peu la force tranquille, genre tu sais qu'il est là, puis s'il a besoin d'intervenir, c'est un peu le dernier recours, genre s'il y a un vrai problème, c'est lui qui intervient, puis tu sais qu'il va vraiment réussir, genre un peu sauver tout le monde. C'est ça. Le sauveur. C'est le protecteur de Poudlard aussi. C'est là où quand il meurt, du coup Poudlard s'effondre un peu, c'est vraiment comme tu dis une page qui se tourne, où après ils sont plus à l'école et... Ça s'éteint un peu, en fait c'est tout l'univers autour de l'école qui est quand même... T'es enfant, puis tout le monde est content d'être là et tout, au final c'est en même temps que ça mort. Ils se réunissent tous et là tout d'un coup ils partent tous chacun de leur côté jusqu'à ce qu'ils reviennent encore une fois à la toute fin à l'école pour la dernière bataille. Comme dans le 4, je trouve aussi qu'il y a le petit parallèle où même si ça se passe beaucoup à Poudlard, mais je trouve que c'est vraiment un épisode où depuis le premier, les cours sont vraiment passés sous-marins, tu vois, c'est vraiment tout ce qu'il y a à côté, la compétition, les étrangers comme tu disais qui arrivent, les secrets pour découvrir les autres épreuves, les personnages, qu'est-ce qui se trame. Et après, on repart sur vraiment le côté très scolaire dans le 5 avec Ombrage, dans le 6 aussi, jusqu'à ce que tu disais, la mort de Dumbledore, puis là, après ça part sur d'autres choses. Mais je trouve vraiment le 4 fait vraiment une petite parenthèse sur l'école, l'apprentissage. C'est vrai. C'est les autres aspects de la magie au final. Tout ce qui est un peu moins scolaire. C'est un peu la magie dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, à travers des épreuves, si on peut dire sportives un peu. Plus intense. Mais...
Mais et puis dans un cadre plus positif que juste montrer la magie quand ils se battent contre Voldemort ou contre qui que ce soit. C'est vrai, parce que sinon après à chaque fois qu'ils utilisent la magie c'est quand même négatif, c'est ça. Alors que là tu vois des choses, ils peuvent aller sous l'eau. Puis tu parlais tout à l'heure de spin-off aussi sur l'équipe des maraudeurs, le petit gang. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait d'avoir l'univers qui soit encore plus développé? Parce que par exemple, je sais que il y a une série HBO Max qui arrive, genre totalement les 7 films, mais version série. Je comprends pas. Est-ce que, on peut détailler sur la série, mais est-ce que avoir une expansion de cette saga, mais en film ou en série, ça t'intéresserait? Complètement. Moi, je sais qu'il y avait déjà les rumeurs d'une série sur HBO et tout le monde se disait, bon, qu'est-ce que ça va être quoi le thème? Puis il y avait beaucoup de rumeurs sur les maraudeurs parce qu'il y a une très très grande partie de la fandom qui voudrait voir les maraudeurs. Et puis je sais pas si vous êtes beaucoup dans la fandom par rapport à ça, mais ils ont déjà fait des typecasts, des fancasts et tout ça, et c'est quelque chose depuis 20 ans qui est acté et on sait qui on veut. Maintenant ils sont trop vieux donc on les aura pas. mais donc c'est quelque chose qui est très important dans le fandom et c'était une déception que ça le soit pas. Une autre option qui aurait pu être et qui était super intéressante, c'est d'avoir les 4 fondateurs de Poudlard, donc de chaque maison, puis d'avoir leur histoire et tout ça, et ça je trouvais que ça aurait été un bon spin-off aussi, et au final d'avoir une série qui va juste reprendre les livres, reprendre les films, je trouve ça inutile. Je veux dire, on les a déjà eu 2 fois en 2 formats. Pour moi, il n'y a pas besoin de les voir encore une fois. Surtout encore avec encore des nouveaux acteurs. C'est ça, tu sais que tu vas être déçu sur certains points. C'est ça. Honnêtement, j'ai du mal à voir comment... J'ai du mal à imaginer comment ça peut être fait, parce que si c'est littéralement pour reprendre la même chose mais en série, ça me paraît trop gros pour être vrai dans le sens négatif, tu sais, genre ça semble être une erreur trop grossière pour que ce soit fait. C'est ça. Si tu le prends vraiment du côté critique, après si tu le regardes du côté financier, c'est sûr que c'est presque l'une des meilleures à voir justement aussi. En plus une série, déjà 7 films, c'est déjà long. Donc une série, au moins, allez, si on dit sur le papier 7 saisons, c'est encore plus long aussi, parce que les films, des fois tu peux regrouper les productions, puis là le premier 2001, le dernier est sorti en 2011, bon on compte pas les temps de tournage, mais en sortie ça fait plus ou moins 10 ans. Une série, tu sais que pour faire une saison, il faut à peu près aujourd'hui, en 2024, 2 ans minimum. Surtout avec des effets spéciaux comme ça. C'est ça, mais minimum 2 ans. Tu vois par exemple là récemment, la série de Seigneur des Anneaux, Rings of Power ou House of the Dragon, la première saison est sortie en 2022. Là, en 2024, la deuxième saison arrive. Donc c'est vraiment 2 ans, genre au sens strict, sachant que je pense qu'ils ont un petit plan dans la tête, puis là, comme ils le font en parallèle, mais 2 ans, c'est vraiment le minimum pour la sortir. Donc ça voudrait dire 14 années de ça, sans compter la fame des acteurs qu'ils peuvent prendre s'ils sont pas connus au début, voire le succès aussi, si au bout de... l'histoire du prisonnier d'Azkaban, il le traite un peu mal, ça retombe, ça y est, ça finit, on n'a même pas le reste de l'histoire, tu vois. Donc je trouve ça quand même énorme. Même Game of Thrones, ça n'a pas duré 14 ans. Non, c'est donc, ça. Heureusement. Je trouve ça trop gros pour après, être vrai, en fait. Ça va aussi attirer de nouvelles personnes, parce que si ça se trouve, nous, on va pas regarder, mais d'autres personnes, plus jeunes ou autres, et c'est ça qui va les faire rentrer dans l'univers, puis avec tout ce qu'il y a à côté, au final, ça va juste inciter de nouvelles personnes à C'est ça. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'en avais parlé avec des gens, que pour comprendre leur point de vue, c'est qu'ils veulent attirer la nouvelle génération dans cet univers. Moi, je trouve que les anciens films sont toujours assez actuels pour pouvoir... Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, je pense, avec les Animaux Fantastiques. Ils sont complètement loupés, parce que ça a apporté un nouveau segment de l'histoire de l'univers, mais il y a eu tellement de galères autour, en plus avec les acteurs. Je trouve que ça se voyait aussi qu'ils ne croyaient pas trop là-dedans, parce que tu vois qu'il y a quelque chose, mais que dans tout, ils vont pas très loin. Tu vois, les animaux, ils sont là, mais en vrai... Tu sens que c'est juste pour trouver pas trouver un titre au film, mais c'est un peu une excuse, mais qu'après, même si j'ai pas vu le 2e et le 3e, ils les abandonnent totalement, de ce que j'ai l'impression. Et c'est pas tant utile aussi, même les effets visuels, tu vois qu'ils essayent de faire quelque chose, mais c'est pas non plus suffisamment bien fait pour te dire « Oh, je le regarde pour ça ». Et puis, c'est pas quelque chose, comment dire, que les gens voulaient spécialement, personne n'avait demandé... Enfin,
peut-être quelques gens, un spin-off sur un livre qu'on voit une fois quelque part mentionné dans un des films. C'est très précis. Il y avait beaucoup de choses à développer avant de développer ça, à mon opinion. Et je trouve que c'est dommage. C'est comme si tu faisais un film juste sur les 3 cavaliers des reliques de la mort, tu vois. Ça suffit à... Ça se suffit à lui-même. Limite, on fait un film, mais pas genre 3. Ouais, pas autant. Bon, après, tu te dis que de toute façon, c'est quelque chose qui a rapporté de l'argent. Donc à partir de là, ils vont essayer de trouver un peu tous les dérivés possibles et imaginables pour le faire durer un peu plus longtemps, puis faire adhérer plus de personnes. Parce qu'en soi, si genre la magie, entre guillemets, Harry Potter, elle s'arrête, tout ce qu'il y a autour, ça tombe aussi. Genre tout ce qu'ils ont créé, tous les goodies, comme on parlait des magasins qu'ils ont tous mis un peu dans toutes les villes, ça pop-up d'un coup, les parcs d'attractions avec les thématiques Harry Potter, même les pièces de théâtre au final, parce qu'il y en a aussi. Si au final, genre tout ça, si la nouvelle génération, ils accrochent pas, ça va servir à qui? Nous, on va continuer à consommer un peu, mais peut-être pas autant, puis forcément l'aspect financier sera moins bon. Il faut qu'ils continuent à faire vivre l'univers, mais il y a d'autres manières de le faire que de répéter ce qu'on a déjà vu. Mais je pense que justement là-dessus, tu parlais de faire vivre l'univers aussi, mais en citant, mais il y a aussi le jeu Hogwarts Legacy qu'ils ont sorti l'année dernière, puis ça a été un carton. Alors oui, principalement des fans et des gens qui ont connu les films, mais je pense qu'il y a aussi énormément de gens qui sont intéressés et qui n'ont pas tout vu ou se sont pris la claque à l'époque, qui ont joué et l'acheté aussi. Donc je pense qu'avec ça aussi, ils ont vu le potentiel financier, c'est ça, commercial, le public qui est là et qui peut se le prendre aussi. Moi je pense juste que j'ai bon espoir qu'ils vont se baser sur les films, mais adapter ça d'une manière pas forcément littérale et rajouter des trames, comme tu disais, peut-être avoir tout simplement en plein milieu, aller moins en profondeur dans l'histoire d'Harry, Hermione et Ron, mais avoir peut-être vraiment un segment presque de flashback sur les 4 fondateurs, où c'est limite pas la moitié d'un épisode, mais qu'un épisode sur 2, t'es au moins la moitié d'un épisode, vraiment flashback sur ça, et qu'après les histoires sont parallèles jusqu'à un moment où ça peut se rejoindre, où tu comprends ça par rapport à ça, et qu'il y a vraiment une plus-value qui donne envie aux fans de la première heure de regarder la nouvelle série, sans se dire, bon, c'est juste pour être curieux, pour être à la page, je vais regarder qu'est-ce que ça vaut, et pour voir les Griffons avec un meilleur design, et c'est tout, tu vois. J'espère qu'ils vont pas essayer de le rendre plus moderne ou... Inclure des téléphones, je pense que ça ce serait le gros red flag, cette fois s'ils incluent vraiment la technologie à l'intérieur. Je pense qu'ils vont le moderniser quand même un peu, peut-être pas à ce point-là, mais... Tu vois, par exemple, quand je pense à Harry Potter et comme on parlait Londres, l'Angleterre, et vraiment l'incrustation du monde vivant, tu vois le passage avec le métro, mais c'est un métro qui est pas le plus... c'est pas le Shinkansen au Japon non plus, tu vois, c'est pas le métro le plus technologique. Tu vois les petits drive-in, les petits fast-food, mais c'est pas non plus des gros chaînes. Quand tu vois le sidecar de Hagrid, le truc qui pète un peu, il fait un peu ancien, même les voitures, c'est pas des voitures plus modernes, si tu commences à voir des Tesla, des voitures électriques, ou même des Urus, c'est ça, des Five Guys, des choses très modernes, ça peut te casser vraiment l'immersion. Et c'est sûr que, pas c'est sûr, mais j'espère qu'ils vont pas tomber non plus dans le, comme tu dis, dans le partenariat. Tu vas avoir un Five Guys, tu vas avoir la boisson Prime, tu vas avoir les baguettes, c'est pas Tesla. C'est sûr que tu auras des élèves qui vont faire des danses TikTok ou faire ce genre de choses. Même pas si c'est directement méta en parlant de TikTok, mais où il y aura des tendances, peut-être... je sais pas, des petits groupes de danse, des choses de K-pop. C'est sûr qu'ils vont essayer d'inclure ça pour rendre ça plus... la K-pop, ça part un peu loin quand même. J'arrive pas à l'imaginer dedans. Non, mais des groupes plus marqués sur aujourd'hui ou à l'époque. T'en as quelques-uns qui ont des cheveux de couleurs différentes, qui ont des styles comme... Il y avait les styles avec les Tokyo Hotel, des groupes de musique, même si les gens qui étaient emo. Donc ça, il y avait des petites touches, mais c'était vraiment assez... Moi, je pense légère aussi. Ce qui va changer aussi, c'est peut-être la diversité du cast. Ça c'est sûr. Là, c'était quand même très, très, très blanc, très anglais Caucasien. déjà. Très londonien. Très londonien. Et je sais que j'avais vu beaucoup de critiques quand même par rapport à ça. Surtout sur Harry, je crois qu'il
Il y en avait beaucoup qui l'imaginaient indien, il me semble, quelque chose comme ça. Je sais pas s'ils vont le faire, mais c'était quelque chose qui revenait souvent. Mais je pense que ça, il y aurait une grosse différence, ça m'étonnerait pas. Ok, bah là-dessus, franchement, je pense que faut s'ils vont dans un délire ou qu'ils choisissent des personnes qui sont pas ressemblantes de l'original, faut qu'ils aillent à fond. C'est ça. Qu'ils le fassent pas en entre-deux, où tout le monde va juste critiquer la chose. C'est pour le coup, One Piece, ils ont adapté sur Netflix. C'est pas aussi bien forcément que l'animé, mais tu vois qu'il y a quand même des petites attentions, même si c'est des petites intentions plutôt, même s'il y a des défauts ou que ça va quand même vite parce que c'est énorme, mais tu vois qu'il y a un petit quelque chose. Mais ils ont mis du temps pour faire une saison, le faire sur longtemps, c'est quand même pas du tout la même chose aussi. Bon, j'espère juste que ça va pas durer 14 ans, selon nos calculs. Et puis surtout, vu qu'on connaît tous déjà l'histoire, comment ils vont nous faire tenir en haleine pour 14 ans alors que tu peux déjà tout avoir d'une autre manière? Je pense pas que ce soit forcément une histoire d'histoire, parce que sinon, une fois que tu as lu les livres, t'aurais pas regardé les films non plus, mais ce serait plus à quel point ils vont, comme je te dis, s'écarter de juste... tu reprends presque plan par plan le premier épisode dans la première saison. Surtout dans le rythme, à quel point ils vont finir un épisode, si je sais pas, c'est une saison 8 épisodes, est-ce que c'est juste le premier film, ils vont le découper en 8 épisodes, mais du coup, dès qu'Harry arrive à Poudlard, boum, générique, ensuite tu reprends l'épisode d'après, là il arrive et t'as le chapeau, tu vois, à quel point ils vont couper ça, ça peut te couper aussi dans l'immersion. Vous savez quand est-ce que ça sort ? Je crois que c'est l'année passée qu'ils avaient annoncé ça, 2023, donc je pense que rien avant la fin d'année, je dirais. C'est un tournage, quoi. Donc je pense que ce serait au moins 2025. Mais je pense même pas qu'ils aient... Ou alors c'est pas encore sorti, mais le cast et tout, genre c'est pas encore sorti. Qu'il n'y a pas eu de suite. Non. Je suis même pas sûre que ça soit déjà... Non, mais je pense que ce serait du presque dernière minute, tu vois, comme la série pour le Seigneur des Anneaux, ou l'autre, je parlais, House of the Dragon, c'est vraiment des choses où sauf si là ils capitalisent vraiment sur un ou plusieurs acteurs hyper connus, mais je pense qu'ils le font vraiment dernière minute avec une bande-annonce et peut-être 6 mois maximum après le début de la série pour pas trop le faire. Tu vois, comme Robert Pattinson qui était dans le dernier Batman, il l'annonce 1000 ans avant, ou Henry Cavill qu'il jouera plus dans The Witcher, ils l'ont annoncé quand même vraiment longtemps à l'avance et c'est pas forcément très bien reçu non plus, donc déjà là qu'il y a beaucoup de critiques, je pense qu'ils ont plus de choses à perdre à annoncer un cast où la plupart des gens vont dire « Oh, c'est qui ?» plutôt que de juste balancer. Mais généralement, ça fuite facilement, surtout une grosse production comme ça. Il suffit qu'ils filment dans une ville à Londres et ça va vite fuiter. S'ils veulent faire quelque chose, il faut vraiment que ça soit très carré parce qu'effectivement, sinon les fans vont un peu leur tomber dessus. Donc c'est vrai que la nouvelle série, là, peut-être que ça va très bien marcher avec les nouvelles générations qui n'ont pas grandi avec les films, avec les livres. Mais les purs fans et tout, ils vont sûrement trouver des défauts partout. C'est ça, il y aura toujours une partie, je pense, qui sera un peu déçue. Et puis c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir de la déception. C'est ça. Tant qu'on s'éloigne, en fait, je pense, du noyau de base, tu vas toujours être déçu sur un truc ou autre. Enfin, de toute façon, je pense que nous, comme on a baigné là-dedans depuis toujours, on pourra pas être aussi satisfait ou content de voir un nouveau truc sortir, une nouvelle pièce de théâtre ou autre en lien avec ça, parce qu'on trouvera toujours que c'est moins bien que ce qu'on a eu à l'origine, quoi. Puis c'est normal aussi. La nostalgie. Ouais, c'est ça. On a trop de marqueurs, on a trop d'attaches envers entre guillemets le produit originel. C'est pour ça aussi que c'est quoi la suite? Ça veut dire là ils font une série, imaginons on est 2024, allez, imaginons elle sort 2025. Ça fait quoi? Ça veut dire en 2030 et quelques, on est à la moitié ou à la fin, je sais pas, sur le rythme. Donc en 2050, on en refait encore une adaptation de la saga. Non. Puis on continue comme ça, tu vois, tous les 15-20 ans, on réadapte. C'est ça que je trouve dommage aussi, de pas juste créer quelque chose de nouveau, ou au moins se concentrer sur un segment vraiment unique. Et si tu veux voir le segment de Harry, Ron et Hermione, tu regardes les anciens, même si ça peut faire désuet pour du 2040, mais au moins tu auras une nouvelle chose et tu peux pas forcément constamment le réadapter, réadapter aussi. Tu peux pas l'étirer éternellement, de toute façon toutes les bonnes choses ont une fin, quoi. Enfin, c'est ça.
Il y a toujours peut-être qu'à un moment, nous, on sera juste dégoûtés parce qu'il va y avoir trop de trucs qui vont sortir, ce serait carrément l'extrême. Ouais. Comme tu dis, Star Wars, il y a 40 trucs qui sont sortis autour des films principaux. Ouais. Si Harry Potter, c'est la même chose, moi je pense que j'espère pas, mais je pense que si ça dure encore 30 ans, je vais peut-être m'en lasser, quoi. Si à chaque fois il y a des nouvelles choses et tout. Puis ça peut être contre-productif même pour attirer les nouvelles personnes. Quand t'arrives dans un univers où il y a déjà trop de choses, tu te sens un peu impressionné, faut que je fasse tout ça, faut que je rattrape tout mon retard, faut qu'il y ait encore tout ça, et puis là ils vont ressortir une, comme avec Marvel. Ouais. Si quelqu'un veut se mettre à Marvel maintenant, il est en mode j'en ai pour 3 mois avant d'être à jour, donc... Ça c'est vrai. De toute façon, imagine, t'es né 40 ans après le début d'Harry Potter, et là il y a un nouveau truc qui sort. T'as quand même, si tu regardes le nouveau truc, un jour t'auras quand même envie de retourner en avant, mais du coup t'auras 40 choses à rattraper. C'est ça. C'est plus une vibe à saisir, je pense qu'il devrait faire genre saisir la vibe de la première saga, qu'est-ce qui a marché, saisir une vibe du livre et essayer de faire quelque chose de nouveau avec cette vibe là, tu vois, en apportant des nouveautés, mais du coup si tu sens le côté bienveillance, le côté très c'est aussi un teen movie, tu vois, la saga collège, lycée, l'étape vers la vie adulte. Après, je pense que quelle que soit l'histoire ou les personnages qui décident d'inclure, les gens vont quand même l'apprécier aussi. Mais on verra qu'est-ce que ça donne, mais dans tous les cas, que ce soit bien ou pas bien, je pense pas que ça apporte des bonnes choses dans tous les cas. Parce que si c'est bien, comme tu dis, ça peut amener à ce qu'ils développent encore plus et vraiment de manière plus importante, qu'ils lancent une grosse machine financière pour développer d'autres choses. Genre, je sais pas, s'ils font la première série, ils ajoutent quelques personnages où il y a un personnage secondaire, n'importe quoi, peut-être Luna, ils en font un personnage principal de ouf, tout le monde la kiffe l'actrice, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un spin-off sur Luna. Et comme ils font actuellement avec Berlin de la Casa des Papel, même si c'est pas du tout la même proportion, mais après ça peut vraiment aller dans des proportions très larges. Si ça marche bien. Et si ça marche pas, ça veut dire qu'ils vont salir la chose encore plus. On verra. J'espère qu'ils ont une bonne vision, assez précise, unique, et puis que surtout pas ce que les gens attendent. Puis il faut se rappeler que c'est pas parce que quelque chose est bien qu'il faut trop l'étirer. C'est ça, on peut garder les choses comme elles sont. Après, je te parlais de 7 saisons pour adapter le matériau d'origine, donc la saga des 8 films. Peut-être qu'ils se disent, nous en 4 on peut le faire. Oui, c'est ça va peut-être être coupé différemment. Puis... Un genre de mini-série plus, tu vois, où ils vont essayer de le booster, mais pas autant, peut-être sur une taille d'épisode comme Breaking Bad, tu vois, c'est pas une série qui est si longue, et les choses soient assez condensées aussi. Peut-être. À faire à suivre. On se reparlera quand ça sortira. Dans 15 ans Merde. Donc on voit bien que toute cette histoire a découlé du fait que un bébé résiste au sort le plus mortel lancé par Voldemort. Donc c'est quand même un effet papillon de fou, justement. Juste ça, ce que ça lance après. Et je reviens même pas avant non plus. Donc ça part quand même d'un petit geste. Petit rien, pour impacter tant de personnes, de personnages, je veux dire, dans la saga. Abonne-toi pour ne surtout pas louper toutes les vidéos, les prochaines émissions et épisodes qui arrivent. Donc sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et Amazon Music. Dis-nous surtout à quel personnage tu t'identifies le plus dans la saga Harry Potter, que ce soit dans les livres ou les films. Moi c'est Sirius, Sarah aussi, Hélène, Hermione également, donc on a hâte de savoir. Thibaut, toi tu t'identifies le plus à quel personnage? Non, Harry Potter, je pense, pas très original. T'as le droit. Le personnage principal. Exactement. Merci encore à vous pour la confiance sur cette émission, c'était vraiment sympa. Puis on a hâte de lire tous tes retours et de se voir également pour la 3e émission qui arrivera bientôt également, très très vite. Merci beaucoup pour cette émission, pour nous avoir suivis. Merci à Thibaut derrière également pour la réalisation. Et surtout, n'oubliez pas que... Bon allez, on s'en fout. Allez, ciao.